Euh, et, et Mecca, la Mecque pour Bilal, c'est un peu le symbole de l'esclavagisme, de son esclavagisme. Donc il y a là vraiment, comment dire, une volonté du prophète de dire au Koresh, regardez, celui que vous aviez fait esclave de votre temps, maintenant regardez le statut qu'il a. C'est lui qui monte au sommet de la Kaaba et c'est lui qui donne l'azan, l'appel à la prière. Regardez ce que l'islam en a fait. Un autre aussi fait est que la voix de Bilal pour l'azan résonnait maintenant sur Mecca et résonnait, la Mecque pardon, et résonnait dans les vallées aux alentours de Mecca. Et cette voix, elle a résonné des années avant sous les tortures qu'il endurait. Lui qui criait Ahad ou Ahad, qui maintenait sa foi droite sur le chemin d'Allah, lui qui criait Ahad ou Ahad en souffrant, maintenant lui fait entendre sa voix sur le toit de la Kaaba, dans toutes les vallées où on l'a traîné, dans tous les endroits où on l'a torturé, sa voix maintenant brille. Et elle brille avec les valeurs de l'islam, avec l'appel à la prière. Voilà, c'est vraiment, comment dire, ça n'a pas été de la part du prophète un choix au hasard. Rien n'est au hasard. Le prophète sait choisir les bonnes personnes au bon moment. Et Bilal représentait un symbole, c'était un symbole énorme. Et ce symbole, il fallait le montrer au Koresh. Regardez maintenant, il n'y a plus d'esclaves. Regardez l'esclave où il est avec l'islam. Voilà, maintenant, ce sera comme ça. Alors, bien entendu, une période plus triste pour Bilal, et qui le marquera, c'est bien sûr la mort du prophète. Et la mort du prophète, c'est pour Bilal une phrase de l'appel de la prière qui est imprononçable maintenant. Il est rapporté que quand l'heure de la prière de Zour arriva le jour de la mort du prophète, Bilal, quand arriva la phrase « Ashhadu anna Muhammadan Rasoul Allah », Bilal fut incapable de la dire. Il avait tellement de larmes coulant de ses yeux et sa gorge était tellement nouée par l'émotion qu'il n'arrivait plus à prononcer cette phrase. Donc cette phrase, la façon dont il l'a prononcée avec ses larmes, a fait pleurer tout Médine. Et on le verra plus tard, cette phrase va être le symbole du décès du prophète. La façon dont Bilal, il va refuser après, je vais un peu anticiper sur ce que je vais dire. Et donc pendant une période de temps, il va renoncer à prononcer l'azan, à donner l'azan. Et il va l'accepter qu'une seule fois, juste à la fin de sa vie, à Médine, de donner à nouveau l'azan. Et l'émotion sera incalculable dans la cité de Médine. Les gens vont vraiment penser se revoir au temps de la mort du prophète et l'émotion que ça leur a procuré. Et donc ils vont pleurer à nouveau. Donc je l'ai dit, Bilal va s'arrêter de donner l'azan par rapport à ça. Bilal va s'arrêter de donner l'azan, l'appel à la prière, pendant tout le restant de sa vie. Et dit à Abou Bakr que ce n'est plus possible, qu'il ne peut pas donner l'azan pour quelqu'un d'autre que pour le prophète. Et malgré les supplications d'Abou Bakr, non, reste là, nous te voulons à Médine, nous avons besoin de ta voix. Il va le supplier de partir de lui donner l'autorisation pour qu'il puisse partir pour le djihad. Et il va s'établir après en Syrie, quasiment pour le restant de sa vie. Alors, quelques années après le départ de Médine, Omar ibn Khattab rentra dans Jérusalem pour ratifier les accords de paix à Jérusalem. Et il demandera à Bilal de donner l'appel à la prière à Jérusalem. Le premier appel à la prière donné à Jérusalem a été donné par Bilal. Voilà. Donc, il revient, donc il va à Jérusalem. Là aussi, une grande séquence émotion. Bilal a eu l'honneur de donner les premiers azans à Médine, à la Mecque et à Jérusalem. À Médine, le premier azan avec le prophète, à la Mecque sur le toit de la Kaaba
et à Jérusalem avec l'arrivée de Umar ibn al-Khattab. Voilà, alors il y a des livres qui mentionnent que Bilal est retourné à Médine voir Hassan et Hussein, les petits-enfants du prophète, qu'il les a salués. Hassan et Hussein l'ont convaincu de redonner donc l'appel à la prière. Il va le faire et ça sera la dernière fois de sa vie qu'il donnera l'appel à la prière, au même endroit exactement qu'il avait donné l'appel pendant 10 ans, durant la période où le prophète était vivant. Alors là, entendre la voix de Bilal à nouveau, c'est se remémorer la mort du prophète, bien entendu. Et tous les Médinois qui ont pu entendre cette voix à nouveau se sont tous bien sûr mis à pleurer à chaudes larmes parce que tout est lié, Bilal, sa voix, le prophète, la mort du prophète. Voilà, tout était lié et maintenant entendre Bilal à nouveau, c'est bien évidemment revivre la mort du prophète. Alors à la fin de sa vie, il retourna en Syrie et quelques mois après, il mourut. Le jour d'avant sa mort, il a vu le prophète dans un rêve et il dit à sa femme que demain, il va voir le prophète et ceux qu'il aime, les autres sahaba qu'il aime. Sa femme lui dit non, non, ça ne sera pas le cas. Et il lui répond oui, et c'est une bonne nouvelle. Sa tombe à Bilal est à Damascus, elle n'est pas à Al-Baqi à Médine. Bilal n'a pas eu d'enfant et il s'est marié vers 60 ans, donc tardivement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure et pour mes conclusions, en fait, c'est des ouvertures de discussion. C'est-à-dire qu'après, c'est à vous de réfléchir. Je donne des petits bouts de discussion à venir. C'est-à-dire à vous après d'aller voir dans les livres, d'être plus curieux sur la vie du Sahaba que je raconte et de vous dire, ben voilà, est-ce que je veux en savoir plus comment il était exactement par rapport à ce que moi j'ai dit ici. Moi, c'est un résumé, hein, c'est un condensé. Il y a bien sûr eu des livres qui en disent plus et j'essaierai de mettre sur la chaîne aussi des livres que vous pouvez lire en français qui vont vous donner plus de détails sur la vie des Sahaba. Voilà, je ferai ça. Mais après, c'est l'effort, voilà, c'est votre effort, c'est de poursuivre ces résumés que je fais pour en apprendre plus. Alors, Bilal, bien sûr, est le symbole de l'esclave qui s'affranchit grâce à l'islam et au principe, bien sûr, que les hommes sont tous égaux, qu'il n'y a plus de clan, de hiérarchie, etc. On peut noter aussi l'autre grand fait, c'est la détermination de sa foi. Sa foi reste, elle est ferme, du début à la fin des tortures qu'il a endurées. Quel homme pourrait subir autant de tortures sans céder? Tous les autres ont cédé plus ou moins. Lui, il est resté ferme. Quel courage, machallah, quel courage. Sa revanche aussi concrète, physique, et il en avait besoin en tuant Oumayya, je veux dire, lui faisant payer le prix de tout ce qu'il a lui subi. Aussi, c'était une revanche psychologique sur les Quraysh en général, en donnant l'azan, l'appel à la prière sur le toit de la Kaaba. C'était une grande revanche psychologique. Et aussi, on peut noter sa fidélité au prophète, du début, du jour où il a été libre, jusqu'à la mort du prophète. Voilà, c'était Bilal ibn Rabah. Nous allons parler maintenant de Zaïd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Alors, Zaïd est un Ansar, donc un des habitants de Médine, et il appartient à la tribu des Khazraj. Il faut savoir qu'à Médine, il y avait deux tribus principales, les Auf et les Khazraj. Donc, Zaïd appartient aux Khazraj. Zaïd perd son père à la bataille de Bouha. La bataille de Bouha, c'est une bataille qui a eu lieu bien avant l'arrivée du prophète. Et lors de cette bataille, quasiment toute la noblesse de Médine a été décimée. Et c'est cette bataille qui a poussé la jeune génération des Médinois à aller vers quelque chose de nouveau. Ils en avaient assez de ces conflits. Il faut savoir que la bataille de Bouha n'était que la énième bataille que les deux tribus se livraient.
Et donc la nouvelle génération en avait assez de voir ces batailles gâcher un peu l'ambiance générale, on va dire, et chercher vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle religion, quelque chose qui puisse apporter la stabilité à Médine. Donc la bataille de Boua, en fait, elle a eu un effet, et Aïcha le dira très bien dans un hadith, Boua a été un don d'Allah pour l'islam.